Aujourd'hui, on va parler d'un très beau sujet, la traversée du désert, parce que peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours une sorte de petite traversée du désert. Plus ou moins grande, hein. C'est vrai que la traversée du désert pour apprendre à faire tes 10 000 euros et la traversée du désert pour apprendre à faire, à manier un karting, bon, elle est pas, c'est pas la même, quoi. Mais ouais, en fait, le point est là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet, j'ai envie d'en parler avec cœur parce qu'il s'est passé un truc de ouf la dernière fois. La dernière fois, on était en live Limitless, et il y avait une élève, donc Marie, elle est venue et il s'est passé vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle commence à exprimer un petit peu ce qu'elle a sur le cœur et à quel point c'était hyper frustrant. Ça faisait une semaine qu'elle était là, elle a eu déjà 6 rendez-vous, mais en fait, à chaque fois, pour une connerie, hein, c'était un petit détail, hop, ça a raté. Et on sentait qu'elle était hyper frustrée, elle en parlait à cœur ouvert dans le live, quoi, en disant putain, ça m'énerve, ça me saoule, je vois à chaque fois ce qui se passe, ça me saoule, mais je sais qu'à chaque fois c'est des micro-bêtises qui me font perdre le closing littéralement. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'au même moment il y avait Chloé, et Chloé lui dit clairement putain, mais c'est complètement fou, quoi, parce que ce que tu ressens là, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai eu aussi avant de faire mes premières ventes, en fait. Et donc en fait, les deux se sont complétés. Oh putain, t'as vu le crabe? Les deux, littéralement, se sont complétés, on dit leurs émotions, se sont aidés, entraidés, parce que ça a fait beaucoup de bien à Marie. Après, je l'ai eu au téléphone, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien d'entendre que ouais, ça va. C'est possible, c'est juste que oui, il y a ce moment, elle n'est pas toute seule, il y a ce moment où tu fais encore des petites bêtises, des erreurs d'inattention et du coup ça flingue tes closings, mais c'est pas grave en fait. Faut juste continuer, la prochaine fois tu feras plus attention et tu vas de l'avant et t'avances. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est ça qui manque aux gens dans la traversée du désert, c'est ce côté connexion humaine où on vient prendre un pas de recul avec toi en fait. Et je pense que c'est vraiment le plus important parce que quand on est dans une traversée du désert, qu'est-ce qui se passe? On voit noir, tout noir, que le négatif. On voit uniquement les choses qui ne vont pas et on a un jugement qui est complètement biaisé. Et c'est pas si grave que ça, c'est juste que derrière, c'est important en fait, si on veut garder la motivation, la discipline et la bonne énergie, la bonne vibe pour faire les choses, c'est important parfois de réussir à prendre ce recul-là. Et donc c'est ce qui s'est passé durant le live, Chloé qui a réussi à redonner confiance, espoir et finalement après voilà, Marie était très heureuse et tout s'est bien passé. Il y a aussi un autre truc que je me dis parce que le conseil principal pour réussir vraiment à surpasser une traversée du désert, moi je pense que c'est pas mental aussi, il y a aussi cette notion peut-être spirituelle, c'est pour ça que je parle de connexion humaine, enfin spirituelle entre grosses guillemets, mais c'est aussi avoir moi quand j'ai un problème comme ça, quand j'ai une traversée du désert, très souvent je vais avoir tendance à me dire que c'est un test de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui me teste, je veux quelque chose, il me demande littéralement est-ce que j'en ai vraiment envie. Voilà, du coup il vient me mettre des obstacles et c'est mon rôle vraiment de mettre les bouchées doubles, de travailler encore plus, de faire les choses avec une énergie différente pour vraiment montrer que j'en ai envie. Et je trouve que ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que trop souvent on voit que le négatif alors qu'en fait finalement très souvent après une bonne traversée du désert il y a des résultats juste incroyables. Et ça aussi tu vois on en parle mais la vie est injuste hein. C'est pas comme faire un gâteau, tu vois. Un gâteau, par exemple, on va dire que tu as une recette, tu as 10 points de la recette, c'est chacun 10%. D'accord, super. Donc tu mélanges la farine, ok, 10% qui est sur 100% évidemment. Donc tu as 100%, c'est la recette complète, et chaque ingrédient c'est 10%. Non, je vais au bout, je vois ta tête. Chaque ingrédient c'est pour aller jusqu'à 100%. D'accord, pour compléter la recette. Mais la vie, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que je t'explique. Tu te lances dans le closing, chaque tâche, au départ par exemple, ça va être 5%. Mais plus tu vas avancer, plus en fait pour compléter la jauge de 100%, ça va être 2,5%. Ensuite, ça va être 1,5%. En fait, plus les tâches que tu fais, plus ça va être compliqué littéralement d'aller chercher les 100%. T'as compris ou c'est pas... T'es sûr hein? Sinon je réexplique hein. Réexplique, fais plus clair. Ok, bon, je vais vous dire un truc plus clair. Tu vois une ligne. Tu prends une ligne, Jérôme. Voilà, la ligne. Imaginons, tu fais un gâteau, voilà, 5 étapes. Et la ligne, elle est coupée en 5. Avec des espaces entre chaque truc qui sont équidistants. Donc de la même distance. Voilà. Là, quand tu fais du closing, donc à la fin, tu arrives à la fin.
Quand tu fais du closing, par exemple, je prends cet exemple, au départ, c'est équidistant, mais après, en fait, l'écart, il devient de plus en plus petit. Et du coup, c'est de plus en plus compliqué d'aller au bout, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quand tu as terminé le gâteau, bah, tu as 100%, tu as un gâteau. Sauf que quand, par exemple, tu as terminé le closing, vu que ça a été plus compliqué qu'à la fin, tu vois, c'est comme si il restait encore un petit peu, mais tu mets tous tes efforts, tu continues, tu bûches, et il reste que ça. Mais non, en fait, c'est pas encore fini et tout, tu continues de bûcher, mais à la fin, quand tu y arrives, quand ça y est, t'as fait céder le truc, t'es arrivé à l'objectif, là c'est fantastique. T'as pas juste un gâteau, t'as un gâteau avec un buffet à volonté et 13 restaurants pour toi, quoi, tu peux tout bouffer en fait. Pourquoi? Parce que c'est ça, là où je veux dire que la vie est injuste, c'est qu'en gros, te met justement les résultats que tu veux et elle t'en amène même bien plus en fait. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire, la vie n'est pas faire une recette de gâteau. Parfois, il faut encore plus travailler, il faut encore plus bosser, mais c'est super parce qu'à la fin, tu as des putains de résultats.